Bonjour Isis. Oui, bonjour Mika. Alors bonjour, ici Michael Messa et je suis le co-organisateur avec mon ami et associé Stéphane Munier du premier passeport pour un emploi 2014. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isis. Isis qui a rejoint le membre passeport pour un emploi Millennium ces derniers jours. Et je voulais avoir un peu sa première impression parce qu'elle a suivi toutes les conférences gratuites données jusqu'à aujourd'hui, et je voulais avoir un peu ton impression, Isis, par rapport à ces conférences. Et raconte-nous pourquoi tu t'es inscrite, quelles ont été tes raisons de ton inscription. Écoute, j'ai été très enthousiasmée. C'est absolument bluffant. Et donc en fait, pendant que vous prépariez votre le sommet, le passeport pour un emploi, je vous ai suivi à distance et je me disais, qu'est-ce que ça va être encore, parce qu'il y a de tout, hein. Ouais. Et donc, c'est d'une oreille que j'écoutais tout ça, et puis, voilà. Et donc, qu'est-ce qui a fait en sorte à ce que je m'intéresse au passeport pour un emploi? C'est notre passif, en fait, de toi, Stéphane et moi, donc, parce que je suis déjà membre. J'ai acheté Easy Publishers pour publier mes e-books sur Kindle. Et donc on a déjà une certaine relation et je vous connais sérieux. Oui. Et compte tenu de cette connaissance que j'ai de vous, je me suis dit en moi-même, vu que c'est Mika et Stéphane qui s'engagent à faire ceci, ça ne peut pas être du n'importe quoi. Et donc, voilà, à un moment donné, j'ai commencé à suivre, donc j'ai décidé de suivre les conférences. Et voilà, j'ai été complètement bluffée. En fait, ça répond à énormément d'attentes. Pas seulement les miennes, hein, parce que c'est un large panel d'experts. Donc, j'ai vu... tous les domaines sont traités, hein, tous les domaines qui se rapportent au fait de retrouver son emploi. J'ai parcouru les experts, j'ai lu et je me suis dit, ma foi, que d'imagination, quelle idée, c'est génial. Et donc, je n'ai plus réfléchi à 10 000 fois avant de m'engager à rentrer, à faire partie du club, quoi, de l'aventure. Voilà. Bon, c'est génial et j'ai le plaisir, avec Stéphane, on a le plaisir de t'accueillir au sein du club Millennium Passeport pour un emploi. Alors, il vient de démarrer, il n'est pas encore ouvert officiellement, hein, mais d'ailleurs, c'est pour ça son prix attractif actuellement. Tu es sur le podium, en fait, hein, tu es sur le podium parce que tu es donc des premiers membres. Donc, félicitations à toi et en attendant, parce qu'on a ouvert les ventes hier ou avant-hier, donc c'est encore récent. Donc félicitations à toi. Merci, il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Et moi, je sais ce que je veux. Et c'est en sachant au départ ce que je veux, où je veux en venir, que je me dis, je vois tous les bénéfices dans tout ce que vous faites. Tous les bénéfices que je peux en tirer. Donc, c'est en voyant tout ça, au-delà des bénéfices humains, parce que faut avouer que le contact humain avec vous est complètement bluffant. Et en plus, comme ça, le don de votre expertise, c'est un plus, c'est une valeur ajoutée. Et donc, oui, j'ai pensé à tout ça et je me suis dit, je vais rentrer dans l'aventure. On va foncer tous ensemble dans cette belle aventure. Comme je l'ai expliqué lors de ma conférence, on va avancer pas à pas, de façon tortue, mais pour bien établir les fondations du passeport pour un emploi, afin qu'il continue et qu'on puisse emmener avec nous beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes adultes, beaucoup d'adultes même, ou même des personnes plus de 50 ans, afin de retrouver une carrière professionnelle adéquate à leurs attentes, afin de pouvoir créer leur propre job à partir de leur passion, parce que c'est vraiment ça aussi, le cœur en fait du passeport pour un emploi, c'est redonner de l'espoir. Et comme je te disais hier, ce qu'a fait Coluche à l'occasion des Restos du Cœur, en créant les Restos du Cœur avec quelques amis, notre ambition, c'est d'essayer de faire la même chose, alors à notre échelle, mais avec le passeport pour un emploi. Alors ça va pas être simple, mais c'est notre ambition. Eh ben moi je renifle que ça va réussir.
Eh ben, en tout cas, on met toute notre énergie avec avec Stéphane, pour ramener un maximum de monde avec nous et puis pour redonner de l'espoir, parce que c'est surtout ça aussi, redonner de l'espoir à tout le monde et puis et dire voilà, c'est possible. Si lui est arrivé, bah pourquoi pas moi? Et donc aujourd'hui, en rejoignant un club, en rejoignant un réseau, des partenaires, parce que c'est aussi des partenaires. Je me rappelle, tu m'as contacté il y a quelques semaines pour avoir une réponse à ta question. Tu as eu ta réponse assez rapidement. Oui, j'ai toujours eu, c'est ce que je disais, c'est ce qui me fait rentrer dans l'aventure aussi, c'est ce contact humain. Hein, comment dire, c'est pas que de la vente de produits, il y a vraiment un suivi, et ça fait plus d'1 an que tu me suis personnellement, et voilà. Que tu es très patient, vraiment, parce que il faut reconnaître que je suis partie de rien. Moi, j'aime à dire que je suis nulle, enfin, j'étais nulle complètement, et que de nullarde que j'étais, pas à pas, tortue, hein, pas de tortue à pas de tortue. Là, moi, j'avale la connaissance qui ne me quittera jamais. C'est ça, tu parles de fondation. Eh ben, ces fondations ici, je pense que la plupart des jeunes personnes surtout, et même tout le monde, comme tu as dit, devrait en bénéficier parce que notre société actuelle est ouverte à ce qui est maintenant, Internet et tout ça. Et donc, il faut que le maximum d'individus s'ouvrent à cette vérité et l'embrassent afin de construire ce qu'il y a lieu de construire au sein de l'humanité à partir de là. C'est un fait. On ne peut plus retourner au temps du Cro-Magnon. Oui, il faut avancer, tu as entièrement raison. Puis c'est vrai que surtout les situations actuelles, quand on voit en France, en francophonie, en Europe, le taux de chômage est de plus en plus élevé, il y a de plus en plus de personnes qui veulent créer leur propre activité ou qui veulent écrire leur propre livre, créer leur propre formation. Donc ça peut être aussi un levier pour toutes ces personnes de faire partie d'un club et d'évoluer tous ensemble. Oui, d'être coaché, parce qu'en fait le voilà. Club est rempli de coachs. Voilà. Effectivement, le club est rempli. Il y a au total 19 coachs pour le moment. Voilà. Donc ce qui est déjà beaucoup. Et puis on a bon espoir d'en avoir d'autres et également même de faire intervenir des sportifs de haut niveau. Voilà, donc pour sur le en bénéficier. Voilà. Tout à fait. Donc si on peut avoir à notre portée, si on est un groupe de personnes, ça sera beaucoup plus simple que si on est tout seul dans son coin, comme je le disais précédemment. Oui. Et donc, qu'est-ce que t'ont apporté toutes ces conférences gratuites que tu as pu écouter depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en sachant que ça va encore continuer dans les prochains jours? Énormément de connaissances intelligentes. Ok. et l'envie d'approfondir ces connaissances. Voilà. Et en fait, ce qui est très, ce qui m'enthousiasme le plus, c'est que ces connaissances sont transmises de manière simple. Vraiment par des experts. Donc voilà, c'est ça. Donc toi, quelles sont les conférences qui t'ont le plus apporté? Alors, elles apportent toutes quelque chose de concret, mais pour toi, on va dire, quelles sont les 3 conférences qui t'ont le plus apporté? Écoute, Mika, malheureusement, je n'ai pas retenu les noms des conférenciers, mais à partir du moment où mon but, c'est de créer par moi-même ma propre structure. J'ai privilégié les conférences des experts qui disent comment créer leur structure. Ah oui, un nom vient. Il y a Biba. Oui. Il y a Monsieur TPE. Voilà, c'est Sylvain Milon. J'ai trouvé que c'était un grand sage comme ça. J'ai bien aimé sa façon d'exposer les choses. Et puis hier, Monsieur 3G. D'accord, c'est Laurent Chenot. Voilà. D'accord. Donc, ce sont les conférences qui m'ont les plus
nourri. Ça rentre dans ce que je recherche, dans ce que je veux obtenir. Ben voilà. C'est où je ferai des études en profondeur. Ah oui, il y a une jeune dame aussi, Madame EFT. C'est Maria. Oui, je l'ai trouvée géniale. Effectivement, elle était fantastique. Donc, et ma conférence, tu ne l'as pas trouvée géniale en fait. Ok, non, c'est bon à savoir. Je ferai mieux la prochaine fois, il n'y a pas de problème. Tu sors du lot. No comment. Alors, est-ce que tu veux dire en fait quelles ont été les raisons de ton... Bon, tu en as parlé un peu au début, mais pourquoi en fait concrètement es-tu inscrite au club? Parce que tu en as parlé un peu au début, mais est-ce que tu veux un peu plus développer? Hormis le fait que l'on se connaissait avant, tu vois. Voilà. Donc, si je faisais, je vais faire semblant qu'on ne se connaissait pas avant. Voilà. Et donc, voilà, on ne se connaissait pas avant. Et puis, je découvre quelque chose. J'écoute chaque intervenant. Je me dis, mais ma foi, c'est une mine d'or. Il y a des gens qui s'y connaissent, chacun dans son domaine, dans ce grand monde qu'est Internet. Ils ont déjà tellement de questions, de réponses, attendent de mes questions. Et donc, quand j'ai pas de temps à perdre et que je vais aller droit au but dans la réalisation de mon projet, de mes projets, je me suis, pour ne pas glaner dans Internet, aller tout retourner dans tous les sens, à me dire, je vais découvrir par moi-même, machin. Pourquoi pas bénéficier des fruits de l'expérience de ceux qui connaissent ce domaine avant moi? Et donc, comme j'ai vu que c'était leur expérience leur a fait acquérir énormément de connaissances, donc je vais marcher sur leurs pas, mais en bénéficiant des fruits, de tous les fruits de tout leur labeur. Là où ils ont trébuché, ils ont trébuché pour moi. Ils ont balisé le chemin. Moi, je vais marcher sur l'autoroute déjà faite. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça le privilège voilà. Les dinosaures sont passés par là jadis. Voilà. Et donc, pour conclure cette petite interview que tu m'as bien voulu accorder aujourd'hui, est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui hésitent encore de s'inscrire au club Passeport pour un emploi Millennium et nous rejoindre? Tu sais, Mika, je voudrais bien dire un mot, mais ça dépend de ce qu'on veut dans la vie. Ça dépend d'à quel point de ce qu'on veut faire de sa vie. Si on décide de ne plus tourner en rond, se dit je me prends en main, je me lance, le prix n'est pas si énorme que ça. Souvent, la vie est faite de sacrifices. On peut considérer ça comme un sacrifice pour quelque chose qui va nous apporter à nous-mêmes. C'est pas... et puis, il y en a qui préfèrent aller en boîte de nuit, dans des restos. Pourquoi ne pas se dire, je vais me priver de ça, mais en retour, je rentre dans ce club et ça va m'apporter ça. Il faut voir les bénéfices, il faut voir au long terme, il faut vraiment... oui, comme je dis, oui, il y a aussi la réalisation de la valeur de ce que c'est. Qu'est-ce que ça représente? Donc, bien écouter les experts et se dire, si ça a de la valeur pour soi, mais si quelqu'un ne réalise pas que c'est quelque chose de valeur, il va stagner, il va réfléchir à 10 000 fois. Et puis, il y a aussi quelque chose. Il faut faire avec la vérité, la réalité de notre vie, de la société. On n'est pas au temps du gratuit, on est au temps où tout se paye, parce que vous aussi, comme tout le monde, vous avez des loyers à payer, vous avez ci, vous avez ça, vous avez machin, rien n'est gratuit dans ce monde. Parce que j'entendais par exemple, hier des gens qui écrivaient, tu répondais aux questions, oui c'est trop cher, oui machin truc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça doit pas être comme si, on pousse pas quelqu'un à rentrer quelque part. On pousse pas à l'achat. On n'est pas là pour mettre en avant qu'un produit qu'il faut vendre à tout prix. Non. Il faut voir ce qu'il y a derrière cela. Quel est le gain pour moi? Quels sont les bénéfices que ça m'apporte dans ma vie?
Donc, en fait, c'est à toutes ces questions, moi, j'aimerais que quelqu'un s'installe avec lui-même, en lui-même, et approfondisse ce raisonnement. Et comme ça, dans cet éclairage, décider en toute bonne foi. C'est aussi simple que ça. Savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Si on veut continuer à dépendre du gouvernement qui fait ci, qui fait ça, si on veut continuer à râler tout le temps dans sa vie et ne pas se prendre en main, si à chaque fois qu'une opportunité se pointe, on trouve des milliards de raisons qui feraient en sorte que, machin, eh ben, c'est à chacun de prendre sa vie en main, ses responsabilités d'adulte en main. Voilà. Tout est au bout des doigts, hein, au bout des doigts, comme disait Madame EFT. Tout à fait. Merci Isis d'avoir accordé cette interview. C'est super sympa. Et moi, ceci dit, je dis bienvenue à un maximum de gens au club. J'espère faire connaissance d'un max de personnes qui partent de rien comme moi, qui comme moi, nous serons des petits, comment dire, les premiers élèves pris en main par les dinosaures. Et j'espère beaucoup sympathiser parce que j'adore sympathiser. Et voilà, bienvenue dans l'équipe. Plus on est nombreux, plus on est fou, plus on s'amuse, plus on devient sage. Donc, si au moins vous rejoignez pas le club pour Stéphane et moi, rejoignez le club pour être avec Isis. Voilà. Rejoignez-moi. Mais de toute façon, il y a de plus en plus de monde qui rejoint le club, donc vous êtes tous le ou la bienvenue, bien sûr. Et donc, on vous accueille avec plaisir. Mais comme dit Isis, c'est à vous de prendre votre vie en main ou pas. Merci, à bientôt. À bientôt, Mika.